Alors on a vu comment on codait le nombre 5, le nombre moins 5, mais on ne sait pas encore coder un nombre à virgule. Le nombre réel 3,25, et on va essayer de voir ensemble comment on peut coder ce nombre réel-là. Si j'essaie de l'écrire comme une somme de puissance de 2, eh bien je peux écrire 3, mais le 0,25, il va falloir que je somme des puissances de 2 qui sont négatives. Alors comment ça marche? Je découpe en deux. Je prends le nombre 3, donc là c'est la partie entière, et ce qui reste c'est 0,25, donc c'est 1 quart. Ce 1 quart, c'est la partie fractionnaire. On va pouvoir l'écrire comme une somme de puissance de 2, mais avec un exposant négatif. Alors le nombre 3, c'est 2 plus 1. Donc en binaire, 3, c'est 11. 1, 1. 1 quart, en puissance de 2, c'est pas 2 puissance moins 1, parce que ça fait 1 demi, c'est 2 puissance moins 2. D'accord? C'est la moitié de 1 demi, 1 quart. Donc c'est 1 fois 2 puissance moins 2. Donc pour le nombre facile 3,25, j'obtiens 1, 1 pour la partie entière, et pour ce qui est à droite de la virgule, 0, 1. Donc 0, 1. Donc soit je l'écris 3,25, soit je l'écris 11,02. Mais c'est pas la norme, c'est pas comme ça qu'on représente des nombres fractionnaires, des nombres réels. Il faut le représenter sous la forme suivante. Son signe, donc là j'ai un plus, on va mettre 1, quelque chose. La norme c'est ça, c'est d'écrire 1, quelque chose. Donc si je veux passer de ça à 1, quelque chose, il faut que ce nombre-là, je le divise par 2. Donc divisé par 2, ça revient à décaler la virgule d'un cran vers la droite. Donc je vais mettre 1,101, on va mettre la virgule ici, et maintenant il faut que je le multiplie ce nombre-là par 2 pour obtenir 11,01. Vous êtes d'accord que 1,101 fois 2, quand on multiplie par 2, on décale la virgule vers la droite, on obtiendra bien, hop, celui-là. Donc là c'était le cas un peu simple, parce que j'ai bien 3, plus je tombe pile poil sur un quart, puisque j'ai 3,25. Mais si j'avais eu 3,26, eh ben c'était un peu plus galère, parce que 3 plus 1 quart, ok, mais il faudrait rajouter encore une puissance de 2 pour avoir le 0,01 qui manque. Comme il y a de nombreuses façons de représenter un même nombre réel, il a été proposé plusieurs normalisations. Parce que là j'aurais pu choisir que c'était 11,01, mais on a choisi plutôt cette norme-là, qui s'appelle la norme I32754, qui permet de réécrire, dans un premier temps, notre nombre sous la forme plus 1, quelque chose fois 2 puissance 1. Donc dans la suite de ce cours, je vais vous montrer comment fonctionne cette norme, et c'est celle-là qui est utilisée de manière standard dans les composants que on va manipuler. Donc première étape dans cette norme, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Donc la première étape, c'est de savoir quelle est l'écriture de cette norme. Si je prends un nombre réel non nul, je l'écrirai son signe, 1, m, donc c'est ce qui est après la virgule, donc ici c'est 101, fois 2 puissance n. Et le n, c'est le nombre que j'ai ici qui me permet de passer de mon nombre 3,25 à cette écriture-là, plus 1, quelque chose fois 2 puissance 1, ici ça me permettrait d'obtenir 11,01. Donc j'ai le bit de signe, donc c'est soit 0 soit 1, donc la norme me dit que si c'est un nombre positif c'est 0, si c'est un nombre négatif c'est 1. Ensuite j'ai la valeur de l'exposant. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que ma norme I32554, elle permet de stocker un nombre réel sur 32 bits. D'accord, j'ai 32 bits, des 0 et des 1, et il faut que j'arrive à stocker mon nombre réel dessus. Donc le premier bit, ce sera le bit de signe, les 8 bits suivants, ce sera les bits d'exposant, donc là je vais avoir 8 bits d'exposant, qui correspondent à 127 plus la valeur de n que j'ai utilisée pour passer de cette écriture que j'avais à cette écriture-là. Donc ici par exemple, n valait 1. Pour 2 puissance 1, ça fait 127 plus 1. Et ensuite on a la mantis. La mantis c'est tout ce qui était à droite de la virgule après le 1. Bon, ici c'est 101. Donc dans notre exemple à nous, j'ai bien écrit 3,25 sous la première forme, donc 1, quelque chose fois 2 puissance quelque chose. Mon signe, c'est un plus, donc je mets un 0. Mon exposant, qui est là, c'est 1, donc mes 8 bits suivants, ils vont représenter le nombre 127 plus 1, donc 128. 128, bah, ça s'écrit un 1 suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, d'accord, parce que j'ai 8 bits d'exposant. Et enfin, la mantis, ce qui est à droite de la virgule, ici 101, ben, il s'écrit 101, et je complète par des zéros parce qu'en tout, il y a 23 bits de mantis.
parce que 23 plus 1, ça fait 24, 24 et 8, 32. J'ai bien mes 32 bits qui représentent le nombre réel 3,25. Le signe, 127 plus l'exposant, et puis la mantis. D'accord? Donc ça, il faut bien l'avoir compris, parce qu'on va demander de le faire pour d'autres valeurs de nombre réel dans les exercices. Le nombre réel 0, eh bien, il se code avec 32 bits à 0. Si je veux le nombre 0, ben là, il n'y a que des 0. Alors, suivant la norme, ça ne correspondrait pas exactement, puisque 0, ce serait le signe, donc ce serait un plus, 1, que des 0, et 0, ici, ça correspondrait à un n qui vaudrait moins 127. Donc ça ferait 1,0 fois 2 puissance moins 127. Donc ça ne correspondrait pas exactement au nombre 0, mais la norme impose cette écriture-là. Pour le nombre 0. Si tu as 32 bits à 0, tu sais que c'est 0. Attention, pour l'exposant, on code bien 127 plus n sur 8 bits, où n est l'exposant. Les exposants que des 0 correspondent à n égale moins 127. Et l'exposant que des 1 correspond à n égale 128. Et 128 plus 127, ça fait 255, ça correspond bien à tous ces nombres-là à 1. Sont interdits que des 0, qui indiquent que le nombre est dénormalisé, donc cette suite-là, ça ne marche pas, et que des 1 indiquent que l'on n'a pas à faire un nombre, on note cette configuration not a number. Bon, il y a quelques cas pathologiques qui ne vont pas vraiment nous intéresser, mais nous, on va essayer de représenter tous les nombres. On ne peut pas représenter tous les nombres sur 32 bits, on peut représenter que 2 puissance 32 nombres différents, alors que des nombres réels, il y en a une infinité. Rien qu'entre 0 et 1, il y a une infinité de nombres réels. Donc on sait qu'on ne va pas pouvoir représenter tous les nombres de manière exacte. On va essayer de représenter le nombre avec l'approximation la plus précise. En nous, ce sera par défaut, donc en dessous du nombre que l'on vise, pour avoir cette approche. Autre exemple. Si je vous demande de représenter le nombre moins 17,25 en norme I3E754. Donc sur 32 bits, on doit représenter ce nombre-là. Première étape, j'écris 17 en binaire. Ça c'est facile, c'est 16 et 1, 17. Donc 1, 3, 0, 1. 0,25, c'est facile, c'est virgule 0,1. Puisque c'est 2 puissance moins 2, 0,25. Donc j'ai pas 2 puissance moins 1, mais j'ai 2 puissance moins 2. Donc ça correspond au nombre moins 1, donc là si je veux l'écrire sous la forme 1, quelque chose, ben j'ai dû décaler de 1, 2, 3, 4. Donc fois 2 puissance 4. La première étape, je pense que vous l'avez tous capté, j'écris la partie entière et la partie fractionnaire en base 2. La deuxième étape, ben là c'est un peu plus compliqué, guère, c'est de comprendre où je déplace ma virgule pour avoir un nombre de la forme 1, quelque chose. Donc là je l'ai déplacé de 1, 2, 3, 4, donc ici il faut que je mette 2 puissance 4. Une fois que j'ai ça, alors je dois faire, première valeur, le signe. Ici c'est un moins, donc je mets un 1. Ensuite c'est 127 plus l'exposant. 127 plus 4, ça fait 131. Lui, il correspond à 128, on a dit. 128 et 2, 130 et 1, 131. Donc là, j'ai bien représenté le nombre 131 sur 8 bits. Et ensuite, j'ai la mantis. Donc là, j'ai 3 0, 101. Donc je mets 3 0, 101. Et là, je complète avec que des 0. Parce que moi, je veux avoir en tout 32 bits. Okay, donc ce nombre-là de 32 bits, il correspond, suivant la norme I3E54, au nombre moins 17,25. Remarque, il y a un quart de tous les mots de 32 bits possibles qui correspondent à un nombre entre 0 et 1. Parce que si on a un exposant négatif, d'accord, si ici j'avais un nombre négatif, mais ça veut dire que je serais passé de là à là en décalant la virgule dans l'autre sens. D'accord, ici j'ai dû décaler la virgule vers la gauche, dans l'autre sens ça viendrait de la droite, donc j'aurais 0,00 quelque chose. Donc si j'ai un exposant qui est négatif, ben j'aurai un nombre qui est entre 0 et 1. Donc ça veut dire qu'il y a un quart de tous les mots de 32 bits qui possèdent un nombre entre 0 et 1. Effectivement, les exposants négatifs varient de moins 1 à moins 126, et dans chaque cas, nous avons 2 puissance 23 possibilités. D'accord, 2 puissance 23, c'est la valeur de la mantis, il y a 2 puissance 23 valeurs distinctes. Ce qui fait 126 fois 2 puissance 23, ça fait à peu près 2 puissance 30, soit environ un quart des mots de 32 bits possibles. Donc ça, c'est juste une remarque pour vous faire comprendre que cette norme-là, eh bien, elle permet de représenter
les nombres entre 0 et 1, donc un quart des nombres entre 0 et 1. Pour tous les nombres possibles, donc pour les 2 puissance 30 de nombres possibles, ben j'en ai quand même 2 puissance 30 qui correspondent à un nombre entre 0 et 1. Donc ce qui fait quand même un quart de la valeur totale des nombres qu'on peut représenter avec cette norme. Donc on a un moyen de le faire en ligne très facilement. Vous allez sur cette URL, float converter à i354, et vous pouvez rentrer votre nombre réel, float, et lui vous donnera la norme i354 correspondante. Si on fait ça, on va voir qu'il y a plusieurs réponses possibles parfois. Si je rentre le nombre 7,34, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas coder exactement ce nombre. Je ne peux pas l'écrire sur 32 bits comme une somme de puissance de 2, ce nombre 7,34. Si je prends 0, ces 8 bits là plus ce bit là de Mantis, ça correspondra au nombre 7,39997, qui est inférieur à 7,34. Mais si maintenant, au lieu de me finir par 0,31, ben je finis par 1,30 et que j'écris ça comme une somme de puissance de 2 négative, mais ça correspond au nombre 7,34, 4 0 et 2. C'est plus proche, puisque là je suis à 0,003 et là je suis à 0,002. Donc c'est une meilleure valeur approchée, mais nous, on ne va pas considérer la meilleure valeur approchée. En TD, on s'approchera uniquement par défaut. Donc en TD, si je vous demandais la représentation i32754 de 7,34, il faudrait donner cette valeur-là. Mais ce n'est pas la valeur exacte de ce nombre-là. Ça veut dire que même si 7,34 est un nombre décimal exact, il n'est pas possible de l'obtenir de manière exacte sur votre composant si le codage de l'information est la norme i32754. Si vous voulez manipuler le nombre 7,34, eh bien, si vous déclarez float a égale 7,34, il ne va pas stocker en mémoire le nombre 7,34 pour le nombre a, mais il va stocker une valeur approchée de ce nombre-là. Pour ça, on parle du calcul flottant, on n'a pas forcément la valeur exacte du nombre que l'on veut stocker. On pourrait augmenter la précision en utilisant une représentation sur 64 bits, donc au lieu d'avoir 32 bits, on pourrait agrandir la mantis, agrandir l'exposant, avoir 64 bits, mais il faut avoir conscience que le calcul utilisant des nombres réels est un calcul approché. Donc ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Souvent, les étudiants ils se disent bah, tiens, je vais prendre un float, comme ça au moins je suis sûr de moi. Si vous voulez faire un calcul exact, on ne prendra pas de float, parce que les floats, les nombres flottants, ne sont pas toujours stockés de manière exacte en mémoire. La précision dépend du nombre de bits disponibles pour représenter l'information. Ainsi, si vous voulez travailler sur des nombres réels ayant une écriture décimale finie, par exemple si tu veux travailler sur le nombre 7,34, il vaut mieux travailler sur l'entier 734, qui lui peut être stocké de manière exacte, et ensuite divisé par 100. C'est le cadre suivant. Par exemple, 7,34 peut très bien être vu comme l'entier 734 divisé par 100. Si je divise 734 par 100, j'obtiens de manière exacte la valeur de 7,34. Si on veut faire par exemple 7,34 au carré, si 7,34 il est stocké sous la forme 7,3399997, on obtiendra une valeur approchée du résultat, 53,875602. Tu déclares float a, float a égale 7,34, c'est out a au carré, tu fais afficher la valeur de a au carré, et bien là tu auras 53,875602 si ton processeur a stocké le nombre a sous la norme i32754. Alors que si tu lui dis je déclare un entier a, je calcule a au carré, donc 734 pour a égale 734, je calcule a au carré, là il va te donner 53,8756, et maintenant tu lui dis, bah, tu vas diviser ce nombre-là par 100 fois 100, parce que comme j'ai élevé au carré, et que j'avais multiplié 7,34 par 100, j'ai juste à diviser 734 au carré par 10 000. Ça me donnera 5, 3, 8, 7, 5, 6 divisé par 10 000, donc ça va décaler ici, donc ça donnera bien 53,8756. Donc si vous stockez la valeur entière de A, vous aurez une valeur exacte, vous aurez la valeur 734, qu'ensuite vous la divisez par 10 000, vous aurez la valeur exacte du résultat, alors que si vous déclarez float A, et que vous l'élevez au carré, vous n'aurez qu'une valeur approchée du résultat. Donc c'est important de comprendre que quand on utilise un float, eh bien on n'a que des valeurs approchées. Donc en conclusion, arrêtez d'utiliser des floats en C à tort et à travers. Donc parfois on est obligé, parce qu'on n'a que des valeurs approchées de notre résultat, mais souvent on peut faire du calcul exact
en prenant le temps de réfléchir à quel type d'information on a à faire. Si c'est un indice de tableau, alors là, il n'y a aucun intérêt de prendre un float. Un indice, un tableau, c'est un indice, c'est un entier, donc c'est un entier logique même, il est positif, donc on peut déclarer un unsigned int. Il conviendra la plupart du temps de déclarer dans votre code comme un unsigned int, ou si on déclare un unsigned char, on a vu que char c'était pour les caractères, et un caractère c'était sur 8 bits. Donc on peut se restreindre à faire ça. J'ai un peu trompé, voilà. Donc on a encore 2 pages à voir, 3, et ce sera la fin de cette partie-là. La partie un peu technique, c'est comment faire pour avoir la valeur sous la norme I32754 du nombre 377 septième. Alors admettons que je vous donne cette question-là, c'est une question de TD, hein, vous allez voir que vous allez avoir la même chose dans les exercices de TD. On doit convertir le nombre 377 septième en notation I32754. Et ensuite, une fois qu'on aura ce résultat sur 32 bits, on l'écrira en hexadécimal. On regroupera par paquet de 4 bits pour avoir une réponse. Parce que le jour de l'examen, je ne vais pas vérifier que votre réponse c'est 010, tout ce truc-là, je vérifierai la valeur hexadécimale du résultat correspondant. Ce sera beaucoup plus simple. Donc comment ça fonctionne? On n'a pas le droit à la calculatrice. Ok. Donc si on n'a pas le droit à la calculatrice et qu'on doit faire des divisions, ben on va poser nos divisions. On va prendre 377 et on va le diviser par 7. Une remarque, si on avait eu le droit à la calculatrice, il y en aurait juste eu à lire dans la mémoire de la calculatrice. Si tu déclares float A égale 377 divisé par 7, tu vas lire dans la mémoire du composant comment il a stocké ce résultat-là. Tu n'as pas de calcul à faire si on t'autorise à la calculatrice. Tu as juste à lire en mémoire comment il a stocké 377 septième. Nous, on va voir comment eh bien, il obtient le résultat qui est stocké en mémoire. Donc première étape, je disais, on divise 377 par 7. Donc comment on fait? On prend les deux premiers chiffres, on prend 37. 37 divisé par 7, ça fait 5. C'est 5 fois 7, 35, donc 37 moins 35, ça fait 2. Donc là, cette division, normalement, vous savez tous faire ça, vous l'avez vu au collège, plusieurs fois, c'est facile. Une fois que j'ai 2, eh bien je descends le 7. D'accord, j'ai pris les deux premiers chiffres, je descends le 7, j'ai 27, 27 divisé par 7, ça fait 3. 3 fois 7, 21, 27 moins 21, ça fait 6. Donc j'obtiens 53, donc 377 divisé par 7, le quotient c'est 53 et le reste c'est 6. C'est pareil qu'écrire que 377 divisé par 7, c'est 53 plus 6 septièmes. Donc là on a la partie entière, et là on a la partie fractionnaire. On peut vérifier facilement que ce soit 53 fois 7, ça va être 371. Parce que 3 fois 7, 21, 1 et je retiens 2, 7 fois 5, 35 et 2, 37. Donc là, on a vérifié rapidement qu'on ne s'est pas trompé dans notre calcul, qu'il reste bien 6. Donc j'ai la partie entière et j'ai la partie fractionnaire. Première étape, j'écris la partie entière en binaire. 53 en binaire, c'est 32, plus 16, ça fait 48, plus 5. Donc je peux écrire de manière directe en somme de puissance de 2, 32 plus 16 plus 4 plus 1, ou alors je peux diviser 53 par 2 de manière successive et puis remonter mes divisions. Ça on l'a déjà vu ensemble aussi. Donc qu'est-ce qu'il me reste à calculer? Il me reste à calculer 6 septièmes en binaire. Donc j'écris 6, 1, 1, 0, et j'écris 7, 1, 1, 1, en binaire. Maintenant il va falloir que je fasse des divisions de ces deux nombres. Je vais devoir diviser le nombre 6 en binaire par le nombre 7 en binaire. Donc première étape, 6 est plus petit que 7, donc je mets 0. Rappelez, quand on divise un nombre, si celui-là est plus petit que celui-là, je mets 0. Donc ensuite, je mets une virgule, et j'ai un 0 qui apparaît. Donc là, j'ai le nombre 1100, qui correspond à 12. 1100, c'est plus grand que 111. Donc je mets un 1. Et donc je fais une fois 111, et je mets un signe moins. Donc j'obtiens moins 111. Donc là, quand je dois faire la soustraction de ces deux nombres-là, soit je les ai convertis en décimales comme ici, 12 moins 7, ça fait 5, soit je peux faire la soustraction binaire directement. Par exemple, 0 moins 1, ça ne va pas, et donc il faut que je prenne une 2n, et que je la propage ici. Donc là, ça va faire 2 moins 1, ça fait 1. Ici, j'ai 0 moins 2. 0 moins 2,
ce nombre 1 et 1, c'est le nombre 2. Hein. Attention, c'est pas le nombre 3. Là, ça fait une 2n, c'était le nombre 2, mais là, je l'ai propagé, donc ça fait un 2. Donc 0 moins 2, ça va pas, donc je prends une 2n supplémentaire, et je la propage ici. 2 moins 2, ça fait 0, et là, il me reste ce nombre-là, qui est ici, 1 et 1, ça fait 2. Et donc j'ai 3 moins 2, ça fait 1. Donc j'obtiens le nombre 101. 101, je rajoute un 0 gratuit, c'est là où en général vous vous trompez. C'est normal que 101 soit plus petit que 111, parce que c'est le reste de la division, donc c'est normal d'avoir un nombre plus petit que 7. Donc là j'ai un 0 qui arrive, donc j'ai le nombre 1010, et là je regarde si ce nombre-là, il est plus grand ou plus petit que 111. Là, 1010, il est plus grand que 111, donc je mets un nouveau 1. 1010 est plus grand que 111, je mets un nouveau 1, donc une fois 111, je l'écris en dessous. 1010, ça fait 10, moins 111, ça fait 7, ça fait 1010 moins 111, ça fait 3. 10 moins 7, ça fait 3. Donc j'ai le nombre 11. Je rajoute un 0 gratuit, puisque 11, c'est normal que ce soit plus petit que 7, donc je rajoute un 0. 6, c'est encore plus petit que 7, donc là, je mets un 0, puisque 6 n'est pas plus grand que 7. Donc je mets un 0, et là ensuite j'ai un nouveau 0 qui arrive. Donc là, la ligne suivante, j'aurai 1, 1, 0, 0, donc j'aurai 1100. Exactement comme j'avais ici. Une fois que je suis arrivé là, la ligne suivante, c'est la même que celle-ci. Donc c'est-à-dire que la suite 1, 1, 0, 1 va se répéter. On va retrouver ensuite 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, pardon, je vous ai dit une erreur. Une fois que je suis là, c'est la suite 101 qui se répète. 101, 101, 101, 101. Donc je répète, le même processus, j'ai 101 autant de fois que je le veux. Et moi je sais que je veux avoir 23 bits de mantis. Donc 377 divisé par 7, j'ai 53 plus 0, ce nombre-là que je viens de déterminer. Je ne dois pas avoir cette représentation-là, moi. Moi je veux avoir 1, quelque chose. Donc j'écris 53 en binaire, virgule la mantis, et ensuite je passe de cette ligne à celle-là en décalant la virgule. Alors pour passer de là à là, j'ai dû décaler la virgule de 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais écrire 1, 101, 01, 11, 01, etc. Tout ce qu'il y avait après la virgule fois 2 puissance 5. Si je passe de là à là, j'ai juste à décaler la virgule de 5 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. J'obtiens bien ce nombre-là. Une fois que j'ai ça, eh bien, j'ai plus qu'à l'écrire sous la norme I32754, c'est-à-dire que je commence par le bit de signe, c'est 0, je fais 127 plus l'exposant, qui est de 5, donc ça fait 132, 132, donc ça fait 128, plus 4, ça fait bien 132, et ensuite je mets tous ces nombres-là qui composent la mantis, 101, 0, 111, 011, 0, etc. Donc je mets toute cette suite-là pour avoir en tout 32 bits ici. Maintenant, on ne veut pas la réponse sous la forme de 32 bits, on la veut sous la forme hexadécimale de ces 32 bits. Donc je coupe par paquet de 4, 0, 1, 0, 0, ça fait 4, 0, 0, 1, 0, ça fait 2, 4 et 1, 5, 3, 1, ça fait 7, etc. Donc la réponse à la question combien valent 377 septièmes en norme I32754, 754, eh bien c'est 4, 2, 5, 7, 6, D, B6. Si vous regardez dans la mémoire de votre composant, comment il fait pour stocker le nombre 377 septièmes sur 32 bits, eh bien il stocke la suite binaire qui est ici, 0, 1, 1, 1, qu'on peut lire en hexadécimal comme ça. Donc ça, j'espère que c'est clair. On a encore deux petites pages, et puis ensuite, on va passer... Vous pouvez faire des exercices par vous-même pour bien comprendre, parce que c'est en pratiquant que ça rentrera le mieux. Donc on sait maintenant coder les entiers signés et les réels. On va voir comment on code les caractères. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Les caractères, eh bien, ils ont un codage, qui est le codage ASCII, qui est ce codage-là. D'accord? Donc si je veux coder par exemple le caractère point d'exclamation, en décimal c'est 33, en hexadécimal c'est 21, en binaire c'est 1 suivi de 4, 0, 1. En octal c'est 4, 1. Donc nous ce qui nous intéresse plutôt, en général, c'est la valeur hexadécimale ou binaire de notre caractère. Donc là il y a quelques valeurs importantes qui sont faciles à voir quand on lit la table. Par exemple, je prends le A majuscule ici,
il est codé par 65 ou 41 ou 101 en octal, qui correspond à 1 suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 0 et un 1. Et bien pour passer du A majuscule au A minuscule, eh bien j'ai juste à rajouter, de 65 à 97, j'ai juste à rajouter 32. Et ajouter 32, c'est changer un bit de poids, bon, pas le plus fort, mais le deuxième. Ce bit-là, qui était à 65, donc pour 65, il était à 0, pour à 97, il est à 1. Donc pour passer d'un caractère majuscule à minuscule, j'ai juste à changer un bit de la représentation binaire de mon caractère. Ça marche pour toutes les lettres de A à Z. Comme A majuscule à Z majuscule, de A minuscule à Z minuscule. Ça, c'est une première remarque. Si on veut trier par ordre alphabétique, ben c'est facile parce que les lettres sont ordonnées, sont triées déjà par ordre alphabétique. Donc pour la norme ASCII, qui veut dire American Standard Code for Information Interchange, pour faire du tri par ordre alphabétique, on peut comparer les valeurs des entiers, et A plus petit que B a du sens puisque A il est codé par quelque chose qui est plus petite que B. Donc on peut comparer des chaînes de caractères par ordre alphabétique en comparant le code ASCII correspondant. Les codes entre 0 et 31, donc les premiers codes, c'est des caractères non imprimables, des caractères de contrôle. Donc start of heading, start of text, nul, belle. Donc c'est que des choses qui sont utilisées pour indiquer des actions, comme passer à la ligne et mettre un bip sonore. Les lettres, elles sont dans l'alphabétique de 65 à 90, et du coup je rajoute 32, donc de 97 à 122. Ce qui simplifie les comparaisons. Et pour passer des minuscules aux majuscules, je rajoute 32, donc déjà d'abord les majuscules et après les minuscules. Et les chiffres sont rangés dans l'ordre croissant, entre 48 et 57. Les 4 bits de poids faible définissent la valeur du chiffre. Par exemple, tu regardes 48, 48 c'est là-haut. Le nombre 0, il s'écrit 11, 4, 0. Le nombre 1, il s'écrit 11, 3, 0 et 1. 12, on a 1 ici. Si on lit les 2 bits de poids faible, on a la valeur 2. Si on lit les 2 bits de poids faible, on a la valeur 3. Si on lit les 3 bits de poids faible, on a 4, etc. Donc ça peut nous permettre de... On utilisera ça dans le code quand on sait que les chiffres sont stockés sous forme ASCII. Une dernière page qui va être assez rapide. Pour le code de l'information BCD. Donc ça c'est un code particulier, c'est le décimal codé binaire. Il consiste à coder chaque chiffre de l'écriture décimale d'un nombre, de 0 à 9. C'est-à-dire que si je veux coder le nombre 0, je vais mettre 0, 0, 0, 0. 1, 3, 0 et 1. 2, 0, 0, 1, 0. Un exemple, en BCD, le nombre 3, 4, 5, 3 c'est 0, 0, 1, 1, 4 c'est 0, 0, 1, 0, 0, et 5 c'est 0, 1, 0, 0, 1. Donc ce codage est pratique dans les systèmes qui ne comportent pas d'unité de calcul, et destiné seulement à afficher des nombres pour des utilisateurs humains. Donc ça, vous pourrez vous en servir peut-être en maquette pour afficher des valeurs sur un afficheur 7 segments par exemple. On code parfois les informations sous forme BCD. Bon, c'est un petit peu marginal comme information, mais ça fait partie du programme, donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais c'est pas quelque chose qu'on va retrouver très souvent. Je vous ai beaucoup parlé de codage de l'information, mais il y a un lien entre les informations qu'on code et puis le langage qu'on va utiliser. Donc en C, nous, c'est ce qu'on va faire pour la suite, on va coder des entiers logiques, on va appeler ça unsigned int. D'accord, donc ça c'est le nom d'un entier logique, on dira toujours unsigned int si je veux déclarer un entier pour avoir par exemple un indice de boucle, un compteur, on sera toujours un entier non signé, parce qu'on va partir de 0 et puis on va aller jusqu'à une certaine valeur positive. Si on a le signe qui intervient, on mettra plutôt un int. Si on doit manipuler un nombre réel, on mettra float, bien que je vous ai dit qu'il faut faire attention avec les réels, parce que un nombre réel, il est stocké de manière exacte parfois, mais pas toujours. Un caractère, il sera noté char, et ça permettra d'allouer 8 bits. Attention, la taille d'un int, elle va dépendre du processeur utilisé, notamment de la taille du mot machine que peut traiter le processeur, et donc de l'interprétation que donne le compilateur associé au système lorsqu'il rencontre un int. Est-ce qu'il va stocker 16, 32 bits, 64 bits? Ça va dépendre du processeur. Donc ici, on a les différents types d'informations. En C, un unsigned char fera 8 bits, un unsigned short int 16 bits, un unsigned long int ou unsigned int fera 32 bits,
long, ça fera 64, un char, ça fera toujours 8 bits, un short int 16 bits, long int ou int 32, long int 64, float 32, donc c'est pour ça qu'on utilise la norme i3254 qui stocke sur 32 bits notre réel. Si on met double, on aura 2 fois plus de bits pour stocker, et donc là il y a une autre norme, mais elle n'est pas vraiment au programme de ce cours. Tout ça, il ne faut pas le connaître par cœur, il faut juste savoir qu'un char c'est 8 bits et qu'un int c'est 32 bits. Mais on le verra quand on manipulera les informations sur notre microcontrôleur, on lui demandera de la valeur maximale. Pour tester, c'est très simple, on peut incrémenter un compteur, et puis dès qu'il a atteint la valeur maximale, qu'on lui rajoute 1, ben, il repart à 0. Donc on saura quelle est la valeur maximale une fois qu'on aura ajouté 1 à celle-là et qu'on retombera sur 0. Donc là, vous avez tout le matériel nécessaire pour pouvoir faire toutes les conversions i32754 qui sont dans les TD et avancer bien sur les premiers exercices.